Allez, je suis là. Donc effectivement, comme vous venez de le voir juste avant, j'ai beaucoup travaillé dernièrement. Donc beaucoup de travail chez les maraîchers locaux, notamment dans les concombres et les abricots. Ça a quand même représenté des grosses journées de travail, surtout dans les concombres. Aujourd'hui, on est le 27 juin, j'ai fini les abricots hier et je sais que je recommence aux concombres dès mardi prochain. Du coup, je profite de ce petit temps libre pour faire enfin le montage de cette vidéo. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on retourne au jardin après un long moment, c'est d'abord du nettoyage, du nettoyage, du nettoyage. Et là, il y avait surtout les plants qui nous attendaient depuis au moins 2 ou 3 mois. Donc, c'est parti. Vous vous demandez peut-être pourquoi les plants sont aussi petits alors que ça fait effectivement 2 ou 3 mois qu'ils nous attendent. Je sais pas, en fait j'ai pas d'explication. J'ai fait des semis en février, mars, vraiment je les ai fait de bonne heure cette année et ils ont eu vraiment du mal à lever. Alors je sais que j'ai eu beaucoup de limaces dans les bacs là où ils étaient entreposés, donc il y a des plants qui ont complètement disparu. Mais c'est vrai que quand même pour des plants qui ont été protégés et qui ont grandi sous serre, j'ai été surprise cette année que ça fonctionne si mal. Franchement, c'est la première année que ça m'arrive. Notamment sur les tomates, c'était flagrant. Franchement, quand vous semez une graine de tomate, normalement ça va hyper vite. Et là, vous voyez, on est, je vous dis franchement, facilement 3 mois après le semis. Et elles font 15 cm de haut à tout casser. C'est bizarre, hein. Bref, le terrain est nettoyé, franchement ça fait du bien, on n'y voyait plus grand chose, donc on a passé la tondeuse, le rotofil. Voilà donc pour cette partie du jardin sur laquelle on a la serre, l'enclos des poules, des bacs de culture, les fruitiers surtout, et puis tout ce qui est framboise, groseille, cassis, etc. On a fait exactement le même travail de nettoyage sur la première parcelle, donc c'est-à-dire celle sur laquelle on a tous les bacs de culture. Voilà, et en fait, je suis en train de me dire que c'est certainement le dernier coup de tondeuse qu'on donnait pour la saison d'été, parce que de toute façon, l'herbe est déjà en train de sécher complètement à cause de la chaleur. Donc certainement que les prochains brins d'herbe réussiront à sortir de terre, je sais pas, vers octobre, admettons, peut-être. Il a fallu également s'occuper de la haie, donc c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, j'essaye de le faire de manière plus régulière qu'avant, parce que sinon après ça devient un carnage, vraiment on n'a plus envie de s'en occuper. Quoi qu'il en soit, ça prend du temps de toute façon, mais bon, pour les arbustes, c'est quand même bien de le faire parce que sinon ils sont complètement étouffés et ils vont pousser beaucoup moins bien. Donc c'est bien de les aérer, ça évite l'apparition de certains parasites et de certaines maladies. Il faut également les tailler aux bonnes périodes et enfin, pas de secret, pour qu'une haie se densifie, il lui faut de l'eau. Nous, c'est vrai qu'au début, elle a eu du mal à prendre parce qu'en réalité, on ne l'arrosait pas suffisamment. Et là, cette année, on a eu la chance d'avoir beaucoup de pluie au printemps. Mais il ne faudra pas oublier de l'arroser tout au long de l'été, surtout que je pense qu'on sera encore en canicule cette année. Donc à nous de faire le nécessaire pour qu'ils puissent continuer leur croissance dans de bonnes conditions. Ici, c'est le compost qu'on a fabriqué il y a, je sais plus, à peu près 3 ou 4 mois. Donc il est beaucoup plus propre et mieux abrité que ce qu'il était avant. On a une ouverture sur le dessus pour venir mettre les déchets de cuisine, les déchets verts, des petits morceaux de carton éventuellement. Et une ouverture en bas pour récupérer le compost.
On va essayer de voir cette année ce que ça donne en utilisant du carton avant de mettre de la paille dans les bacs de culture. Normalement, ça devrait diminuer la pousse des mauvaises herbes. Dans ce bac ici, on va mettre des pastèques. Donc d'abord, je le nettoie correctement. Il y a surtout beaucoup de chiens-dents, donc ça, il faut éviter de le laisser, sinon ça risque de gêner la prise du système racinaire du plant que vous allez mettre en place. Et celles-ci viennent de graines que j'ai semées, bah, pareil, vers février-mars, et vous voyez, de la même manière que les tomates, elles sont restées vraiment hyper petites. C'est vraiment très étrange cette année. Je nettoie les deux bacs qui sont ici juste devant la serre pour mettre les choux, les potirons, les butternuts, les courges, bref, toutes les cultures d'hiver. Comme ça, on sait que quand on viendra cet automne et puis même encore un petit peu plus tard en hiver, surtout quand on a la flemme de venir au jardin, ce sera pratique d'avoir tout à peu près au même endroit, donc c'est-à-dire les quelques cultures dont on aura à s'occuper et puis l'enclos des poules et puis c'est tout quoi. Donc là, j'ai commencé à nettoyer le bac juste en passant un coup de rotofil pour éliminer le chien-dent. Et puis, je passe la griffe rotative pour tenter d'avoir un maximum de racines, sinon il reprendra trop rapidement. Le chou supporte très mal la chaleur, donc il faut absolument que je trouve un moyen pour les abriter. Le mieux, ce serait de faire une structure en bois avec un ombrage sur le dessus. Le problème, c'est que j'ai pas les outils là ici pour le faire. Et en plus, vu la chaleur qu'il fait, honnêtement, commencer à scier des planches, j'ai moyen le courage, quoi. On m'a donné une dizaine de pieds de maïs doux, donc bah, en fait ça va faire parfaitement l'affaire, ça pourra faire de l'ombre sur les choux pendant tout l'été, et puis vu que ce sont deux cultures qui aiment l'eau toutes les deux, normalement ça devrait bien se passer. On avance petit à petit, mais il y a encore du travail. Comme l'année dernière, je vais planter les concombres dans la serre parce que ça avait plutôt bien marché. Et puis je vais compléter avec un mélange de jeunes pousses, type mesclun, et puis du petit chou wasabino qui se cueille aussi et qui se consomme comme un mesclun. Alors, on a installé un goutte à goutte dans les deux bacs parce que le concombre aime vraiment beaucoup l'eau et de manière très régulière. Et puis ensuite, il faut absolument qu'il soit guidé sur une ficelle ou une corde, n'importe. Mais c'est une liane, le concombre, donc il lui faut vraiment un support. Pour ma part, j'utilise de la corde et puis je viens m'aider bah, tout simplement de l'armature de la serre. On va dire que de bas en haut, je pense que j'ai à peu près une longueur de 2 mètres, peut-être même 2,50 m. J'ai récupéré des petits crochets en plastique pour m'aider à bien maintenir la corde fixée au sol.
Et par la suite, on n'aura plus qu'à enrouler le concombre autour de la corde de manière, je vais dire quasiment quotidienne parce que, bah, forcément ça grandit très, très vite. Et puis on va faire exactement la même chose dans le bac d'en face, sauf que le problème c'est qu'on a des nids de guêpes à cet endroit et bah, là il faut absolument réussir à les enlever parce que sinon on va se faire attaquer, ça c'est sûr et certain, donc là tout de suite c'est pas possible. En attendant de trouver une solution pour les guêpes, on va continuer à planter. Donc là, il me reste des petites courgettes rondes que j'ai pas encore mises en place. J'ai un petit peu de place dans un bac avec des tomates, donc elles iront là. Notre voisin d'en face vient de passer un bon coup de tracteur sur toute sa parcelle et elle est très très grande sa parcelle et ben, du coup il a récupéré plein de paille dont il ne se sert pas. Donc ben, tant mieux pour nous parce que nous on s'en sert beaucoup. Je remets un poids sur le dessus, juste le temps qu'elle s'agglomère pour pas qu'elle s'envole, parce que là elle est vraiment très sèche et toute légère, donc voilà, c'est juste en attendant, mais bientôt je pourrai l'enlever. J'ai ressorti les pièges à guêpes qu'on avait déjà utilisés l'année dernière et qui avaient bien fonctionné, donc c'est tout simplement de l'eau avec du sucre. On s'est débrouillé pour décrocher les nids. Alors au début on en avait vu 2 et puis au final en cherchant un petit peu il y en avait au moins 4 ou 5. Et là elles sont vraiment pas contentes, elles sont hyper agressives. Mais vous voyez ça fonctionne, hein. Au bout d'1 heure il y en a déjà une dedans. Je vous disais que c'était pas moi qui sciais les planches. Bon, ça semble plus calme maintenant dans la serre, donc je me dépêche avant qu'il y ait de nouvelles guêpes qui reviennent pour m'occuper du deuxième bac et planter les derniers concombres. La technique que j'ai apprise en travaillant au concombre, justement, c'est qu'il faut couper toutes les vrilles et tous les gourmands. Donc à chaque fois qu'une feuille commence à pousser sur le côté, on trouve la fleur femelle, la fleur mâle, le gourmand et la vrille. Et justement cette vrille, il vaut mieux l'enlever parce que même si ça paraît complètement fragile, en fait ça ne l'est pas du tout. Au contraire, le plant se sert des vrilles pour s'accrocher et je peux vous dire qu'un plant de concombre qui porte 3, 4 ou 5 fruits, c'est lourd. Et c'est justement les vrilles qui supportent le poids de la plante. Et le problème, c'est que quand elles viennent s'entortiller autour d'un concombre, bah, en fait, elles l'étranglent et puis vous finissez par avoir des fruits qui sont complètement abîmés. Je termine la mise en place du goutte à goutte qui est relié à une cuve à l'extérieur de la serre. Voilà donc pour les 2 petits derniers bacs qu'on vient de mettre en place. Franchement, ce sera les derniers parce que là, c'est sûr, maintenant, il n'y a plus de place. Les guêpes, désolée, mais bah, ça marche, hein. La serre est nettoyée, tous les concombres ont été plantés. La seule chose maintenant qui va me rester à faire, c'est des semis de radis, daikon et puis aussi les choux pak choi. Je voulais faire des carottes, mais honnêtement, là, je pense qu'au niveau du temps, on est vraiment trop juste. Et puis de toute façon, j'ai plus de place.
Là, vous voyez juste derrière la serre, on a une cuve de 1000 litres qui est utilisée pour arroser les concombres. On a une petite fuite, mais c'est juste qu'il manque un joint, donc pas de problème. On a pris soin d'ombrager les potirons et les courges avec des petites cagettes, parce qu'il fait vraiment très très chaud là en ce moment. Donc c'est vraiment pour les aider à démarrer tranquillement. On va dire qu'on est à jour pour le moment. Là, il n'y a plus grand-chose à faire à part du nettoyage, surveiller la croissance des cultures et puis surtout les arroser régulièrement. J'espère pouvoir vous faire une vidéo par la suite pour vous montrer un petit peu le développement de tout ça, sachant que vu que je reprends les concombres dès la semaine prochaine, je sais très bien que de nouveau je vais pas avoir beaucoup de temps, donc je ferai de mon mieux. C'est déjà super sympa de votre part d'avoir patienté aussi longtemps. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'attends vos commentaires. C'est toujours trop chouette de pouvoir communiquer un petit peu avec vous. Je vous souhaite un bon été. J'espère que vous pourrez prendre un petit peu de vacances. On se dit à bientôt, pas la semaine prochaine, hein. Je pense que vous avez compris que ça va pas être possible, mais bon, le plus vite possible, on va dire.